Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un petit update lecture sur le Twisted Tale Réflexion de Elizabeth Lim aux éditions Hachette Rose qui nous raconte donc la belle histoire de Mulan avec un détail qui change. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Et nous, on part tout de suite pour parler du bouquin. Donc la vidéo se divisera en 3 parties. Vous aurez la partie résumée, la partie de ce que j'en ai pensé et où je le classe dans les différents Twisted Tales qui sont sortis. Donc on va pas perdre plus de temps et on part tout de suite sur le résumé de l'histoire. Donc pour ce Twisted Tale là, on reprend l'histoire de Mulan et voici le résumé. Mulan est une jeune femme au cœur d'or, dotée d'un tempérament de guerrière. Elle fera n'importe quoi pour protéger ce qu'elle aime, et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment Li Shang et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévoré par la culpabilité et poussé par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans le monde des morts, le Diyu. Avec l'aide de Chi Chi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour ramener le capitaine Shang avant le lever du soleil, où ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez, c'est l'histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Donc voici le résumé de ce livre et en termes d'histoire par rapport au film, au dessin animé Mulan, on reprend au moment où Li Shang, Mulan et le reste de l'équipe rejoignent la cité impériale et sont encore dans la montagne où Mushu a tiré donc une fusée en éternuant sans faire attention et ils se sont fait repérer par les Huns qui sont sur le point de les attaquer. Donc Mulan se précipite pour faire dégringoler une avalanche et au moment où donc elle est censée dans le dessin animé se prendre un coup d'épée dans les côtes qui dévoilera donc que c'est une femme aux yeux de tous, c'est Li Shang qui va s'interposer et va prendre mortellement le coup d'épée au niveau du torse. Après ça, l'histoire commence déjà un petit peu à changer. Mulan est sous les traits de Ping est chargée de s'occuper de son capitaine. Et 2-3 jours après avoir reçu ce coup d'épée, il commence à voir qu'il commence à sombrer dans la mort. Et elle va supplier donc les anciens de pouvoir le protéger et faire en sorte qu'il reste vivant pour continuer de protéger la Chine. Son souhait va être exaucé puisque le père de Li va apparaître et va lui apporter donc le gardien de la famille Shang, Chi Chi, qui est un lion très puissant. Ce n'est pas Mushu qui débute un petit peu, ça fait très longtemps qu'il est le gardien de la famille Shang et il va donc accompagner Mulan au Diyu pour essayer donc de ramener Shang du Diyu, donc du monde des morts, avant le lever du soleil pour qu'il puisse continuer de vivre et protéger la Chine. Voilà en termes d'histoire. Là, à partir de ce moment-là, les données sont changées et on va avoir ce petit morceau-là qui va se rajouter. À savoir que ce morceau aurait pu très bien être intégré dans le film puisque ça passe crème, on va dire. Ça aurait été juste un petit peu plus long. Voilà donc pour l'histoire et son résumé. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue sur ce Twisted Tale. Donc en termes de point de vue, ce Twisted Tale est vraiment très bien fait, je trouve. Je suis une grande fan de Mulan, ça a été mon Walt Disney préféré, c'est encore l'un de mes Walt Disney préférés par excellence. Le personnage en lui-même est très fort, je trouve, et je suis très contente de vous parler de ce personnage-là en ce 8 mars, puisque c'est la journée de la femme, et je trouve que Mulan, malgré toutes les contraintes de son époque et autres, a réussi un petit peu à sortir de sa condition de femme au foyer, en bonne à marier, à faire des enfants et autres, pour montrer qu'elle était quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Et c'est tout à fait ce que va résumer cette histoire-là. Donc je ne vais pas vous spoiler ni rien tout ce qui va se passer, hein. Elle va vraiment rejoindre le Diyu et faire un deal avec le dieu de ce monde-là
pour sauver l'homme qu'elle aime, clairement. Et puis surtout, au départ, malgré qu'elle ait des sentiments pour lui, elle le fait parce qu'elle se sent coupable. Et c'est cette culpabilité qui la dévore en fait. Hein. Elle va vraiment rejoindre le Diou pour lui sauver la vie parce que c'est elle qui aurait dû y passer et non son capitaine si elle avait été un peu plus réactive selon elle. Donc plusieurs choses vont leur arriver à tous les deux qui vont développer de plus en plus de liens entre le capitaine Chang et Mulan. Son secret va être un poids tout au long de l'histoire, surtout qu'on va y croiser des ancêtres à Mulan qui vont mettre le doute, etc. Des personnages, des ennemis qui vont souvent mettre le doute sur le secret que cache Ping envers son capitaine, et lui qui est un homme droit dans ses chaussures, le devoir, l'ordre, va un petit peu être à froid et distant sans comprendre pourquoi en fait. Donc l'histoire va bien se passer et elle est vraiment centrée, malgré qu'elle est centrée sur les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, elle est centrée aussi beaucoup sur l'évolution du personnage de Ping en Mulan et l'acceptation que Mulan est une femme malgré qu'elle soit un soldat aussi, etc. Et c'est vraiment ça qui est très très intéressant dans ce roman-là, c'est qu'on va développer son personnage au fur et à mesure, son changement, son attitude intérieure, qui est son devoir avant tout est de protéger ce qu'elle aime, et en fin de compte l'être qu'elle est en soi, et pourquoi elle s'est engagée et mis à mal et au péril toute la réputation de sa famille, etc. L'a-t-elle fait par égoïsme, l'a-t-elle fait par devoir, l'a-t-elle fait par envie? Voilà, donc toute cette histoire et tous les événements qui vont lui arriver vont amener peu à peu à la maturité de Mulan et à la relation, à développer aussi la relation Mulan-Chang. Comme je vous l'ai dit, donc cette histoire aurait pu très bien être intégrée dans le dessin animé originel, puisqu'on prend donc juste au moment de l'avalanche avec les Huns, etc., où Mulan sauve son groupe, et juste après, quand ils sont dans la montagne et qu'ils sont sur le point d'arriver dans la cité impériale. Donc cet événement-là est censé durer donc simplement une nuit dans l'histoire. Vous voyez, donc c'est un délai très court. Et ça fait que ça passe. L'événement passe, etc. L'histoire est assez vite enchaînée. Mais vous prenez le fil, vous avez toujours de l'action, de l'aventure, des choses comme ça, et vous êtes très attaché au personnage de Mulan qu'on a envie de pousser de plus en plus à sortir un petit peu de cette zone de confort qu'elle s'est mise avec Ping pour devenir la vraie femme qu'elle est, épanouie, riche, etc. Et on aura un deuxième personnage dont je ne vous spoil pas dans l'histoire qui met en avant aussi ce côté féminin où la femme, elle n'est pas forcément obligée de se cadrer sur l'idée sociale qu'on en fait dans sa société actuelle ou autre. Elle peut devenir ce qu'elle souhaite à condition de se donner des clés en main en fait. Donc c'est un beau message, je trouve, qu'on soit homme ou femme, attention, hein, là c'est Mulan parce que c'est un personnage féminin, mais si vous êtes un homme c'est pareil, de vous prendre en main, de vous donner toutes les clés en main pour vivre votre vie de façon épanouie. Vous êtes le seul maître de votre bonheur. Donc si vous mettez vous-même des barrières parce que c'est pas bien par rapport à la société, par rapport aux règles, etc., vous allez forcément souffrir. Des fois, il faut, tant pis, même si on est un peu en dehors de la société, même si on est un peu en dehors de la règle du groupe, et ben, faites-vous plaisir, lâchez-vous et devenez réellement la personne que vous devez être, parce que c'est ainsi qu'on obtient le bonheur et la joie et l'amour pour Mulan, etc. Voilà pour mon point de vue sur ce livre que j'ai vraiment adoré. Sur les différents Twisted Tales, parce que vraiment il y en a eu plusieurs, il y en a beaucoup que j'ai aimé, d'autres que j'ai moins aimé. Donc en termes de contenu, je dirais que celui de Mulan et celui d'Ariel sont quasiment kiff-kiff pour moi. Pourquoi ? Parce que l'histoire qui est développée est vraiment bien construite. On a des personnages féminins très forts malgré les complexes
et les difficultés qui s'offrent à elles, et ben, elles vont tout faire pour réaliser ce qu'elles souhaitent réaliser et pour rétablir l'ordre pour leur propre bonheur aussi. Et donc ces deux Twisted Tales là, pour moi, seront en tête sans aucun problème. Suivi de près par quand même Renouveau de la Reine des Neiges, que j'ai beaucoup aimé aussi pour le côté amour fraternel. Je sais pas si on dit pour des sœurs, mais voilà, l'amour familial, etc., qui s'est développé malgré qu'on soit élevé à distance et qu'on ne se connaisse pas. L'amour qui a été ancré à l'origine dans ces deux personnages a été développé et feront qu'elles vivront un moment magnifique et qu'elles se retrouveront. Et ça, c'est un Twisted Tale assez fort. En cinquième place, je mettrai La Belle et la Bête. Alors, l'histoire est très sympa, les personnages sont bien développés, l'histoire est un petit peu plus sombre, mais on reste un petit peu sur notre fin à la fin du roman, et c'est ça qui donne un petit arrière-goût de pas fini, de dommage, etc. Il mériterait presque un tome 2 pour l'histoire de La Belle et la Bête. On voudrait savoir si, en fin de compte, on arrive à quelque chose qui ramène sur l'histoire originelle, ou on reste complètement sur une fin alternative complètement différente. Et enfin, en dernier, je mettrai Aladdin. Alors Aladdin, les personnages sont vraiment bien, etc. Mais c'est vraiment le côté sombre et un petit peu plus noir qui a été pris en charge. Et c'est vrai que j'ai un petit peu du mal sur les romans qui... la torture, les choses, et donc c'est décrit, et des personnages vraiment fous, mais fous alliés, c'est-à-dire il n'y a même pas cette brin d'intelligence, les méchants sont juste fous pour être fous, ils ont perdu toute humanité et autres, et ça j'ai eu un petit peu du mal. Donc voilà, du moins bon au meilleur, je mettrai donc Aladdin, Ce rêve bleu, l'histoire de La Belle et la Bête, Renouveau sur l'histoire de la Reine des Neiges, j'ai oublié le titre de celui sur Ariel, et enfin donc Réflexion avec Mulan. Voilà donc pour la vidéo update de ce jour. Donc le format a un petit peu changé, mais on reste sur les mêmes structures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre ou si ça vous tente de le lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous on se retrouve dès demain pour un petit point sur les sorties de la semaine. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.